Mesdames et messieurs, c'est le cabaret des comiques. Ben oui! Excuse-nous, le disque a skippé. Hey, Il était dans un petit shockwave, là. C'est tellement correct. Ah, le voilà! Bienvenue OK. dans le cabaret des comiques. Je vais juste le refaire, là. Ouais. Mesdames et messieurs, ça va Parle-moi de ça, un invité qui brise la machine. Oui! Hey, merci, bonjour. Chers amis, bonjour. Cet été, je vous souhaite de tomber en amour. Et par vous, je veux surtout dire moi. Étienne, Alphée, Joanie, je pense que vous l'êtes déjà, puis vous le savez, être amoureux et tomber amoureux, c'est très différent. Être amoureux, c'est un spectre. Il y a des amoureux qui se promènent au Ikea le dimanche, main dans la main, d'autres qui se déguisent en animaux pour se donner des becs poilus, et c'est possible d'être les deux en même temps. Tandis que, tomber amoureux, c'est un peu plus la même affaire pour tout le monde. C'est comme trouver 1 million cash dans la rue, c'est impossible. Sérieusement, c'est plus comme trouver 1 million cash dans la rue au sens où il y a comme un sentiment d'euphorie, mais on fait aussi face à l'inconnu. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est le moment où on sait pratiquement rien de l'autre. On regarde ses yeux mystérieux, sans se douter qu'ils ont visionné le film Legally Blonde 73 fois. C'est troublant. Un peu troublant, mais excellent film. C'est juste, ça reste 117 heures d'une vie. Là. Tomber en amour, c'est la meilleure affaire. Et l'été, plein d'opportunités pour ça. Quoi de mieux pour un premier baiser qu'un arrière-goût d'épluchette? J'entends déjà les vœux de mariage, mon petit lipsil salé. Le premier contact de tes lèvres contre les miennes m'a fait réaliser à quel point tu aimes le beurre. Comme je suis visiblement un expert des amours estivaux, voici 2 conseils pour tomber amoureux cet été. Okay. Conseil numéro 1. Wow, il a pris de la confiance. Wow. Je suis fière de toi, ça. Wow. Conseil numéro 1, mettre de la crème solaire. Ouais. Ce qui doit s'enflammer, c'est votre cœur, pas la peau de votre nuque au grand complet. Quand on vous dit qu'on aime ça un peu cochon, c'est pas en référence à l'odeur de bacon de votre épiderme. Je sais que c'est le temps du homard, mais si vous avez le même teint que votre assiette, on risque de vous rouler dans le beurre plus que de vous rouler une pelle. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a de plus charmant que d'avoir la forme de ses lunettes soleil tatouées d'en face, à part couper la parole et roter à gorge déployée? Je le sais pas. Conseil numéro 2. Merci, Frank, c'est super. Vous avez une complicité. C'est incroyable. C'est Dominique et Martin. Mais je suis les deux. Conseil numéro 2, devenir une meilleure personne. Évidemment, tout le monde est parfait comme il est, mais parfois, la perfection, c'est pas suffisant. Prenez-moi comme exemple un grand étalon de 6 pieds 5, sosie d'Hercule. Même moi, je peux encore m'améliorer. Bon, là, c'est sûr que je profite du fait qu'on est en radio pour légèrement embellir la vérité, mais je vous promets que l'image mentale que vous avez de moi est bel et bien réelle. C'est filmé. Hein? Ceci dit, je pense que je peux quand même améliorer certaines facettes de ma personne. Là, par exemple, moi, mes habiletés culinaires sont plutôt modestes. Puis cet été, j'aimerais ça apprendre à faire de la crème glacée maison, créer ma propre saveur. J'aimerais vraiment ça. Ça serait menthe et chocolat intemporel. C'est comme de la crème glacée menthe et chocolat normale, mais avec une twist de marketing. Tout le monde sait ça. On vend pas un char, on vous vend la liberté. On vous vend pas des boxers, on vous vend du confort. On vous vend pas des outils, on vous vend un ami imaginaire qui s'appelle Mike. Dans mon cas, avec la crème glacée Creamy Sammy, menthe et chocolat intemporel. Creamy Sammy! C'est bon, hein? J'aime ça. Le délice, c'est pas la menthe ni le chocolat, c'est l'éternité. Et parlant de délice... Merci, Tony. Tony, tout le temps, là. Parlant de délice, je vais parler de beurre pour la 3e et dernière fois dans cette chronique. Quand du beurre fond sur un morceau de pain, ça crée quelque chose de plus grand que la somme des parties. Ouais. Et j'ai nommé une toast. Chers collègues, cher public de C'est quoi, cet été, j'ai le goût d'être le beurre de votre pain. L'amour, c'est aussi simple que de créer quelque chose avec autrui et j'ai envie de le faire avec vous. Merci beaucoup. Ah, c'est bon! Merci!
C'est un poète. Aïe, C'est un aïe, poète. aïe. Ben voyons, c'est ça C'est l'amour. En fait, poète. c'est passé quelque chose. Là. Ok, Hey, Sam. hey, Sam Boisvert, tu restes, Sam avec, Boisvert. tu restes Oui. avec nous pour tout le show? Absolument. Ah, Avec plaisir. Parfait, avec une petite toast sur le side. Et là, on va placer Niaiseux. notre gros Niaiseux. débat. Par la niaiseux. Par la niaiseux, écoute le débat d'une dizaine de minutes, puis C'est quoi? on va se battre. Là. C'est quoi? Laquelle est la plus poche entre la rive sud ou la rive nord? Ah ouais. OK, on est dans le positif. OK, OK, cool. Ah, OK. Puis là, on va ramasser nos auditeurs. C'est ça, la Oui, majorité de nos 96.9, auditeurs. 96.9. Je me dis, mais qui c'est qui va répondre la rive nord? On va le savoir l'année prochaine.